Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire. Patrice Talon a annoncé depuis Adjoun, dernière étape de sa tournée nationale de reddition de comptes, sa candidature pour l'élection de 2021. Une déclaration qui a suscité engouement et joie au sein de certains Béninois. Cérémonie de clôture du webinaire international ce vendredi 15 janvier 2021. Durant 48 heures, les attentions ont été focalisées sur les propositions pour la riposte contre la COVID-19. Et puis ce samedi 16 janvier 2021, cela fait exactement 44 ans qu'un groupe de mercenaires attaquait la République populaire du Bénin. Malgré le temps écoulé, l'émotion était encore vive ce matin lors de la cérémonie de dépôt de gerbes. Voilà pour le sommaire. À l'entame de cette édition, sachez que le Palais de la Gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce samedi à la réunion du bureau politique de l'Union progressiste, élargie aux maires, députés, ministres et cadres pour désigner Patrice Talon comme le porte-flambeau du parti pour la présidentielle d'avril 2021. C'est le chef de l'État sortant donc qui a été unanimement choisi par l'Union progressiste pour se représenter à un second mandat. C'est ce qui ressort de la résolution lue par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Iji Kolaole. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. À la fin de sa tournée de reddition de comptes qu'il a amené dans tous les 77 communes du Bénin, Patrice Talon a annoncé sa volonté de poursuivre les efforts consentis depuis 2016. Une annonce qui a suscité joie et enthousiasme au niveau des citoyens. On suit le récit que nous propose Maro Fabiola Boussari. C'est à Adjoun, à la dernière étape de sa tournée nationale de reddition de comptes et d'évaluation de l'action gouvernementale, que Patrice Talon a annoncé sa candidature en ces thèmes. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Continue la dynamique, je veux m'y engager. Une déclaration qui a émerveillé la majorité des citoyens béninois qui n'ont pas tardé à lui démontrer leur attachement. La liesse populaire ici a miscrété au passage du chef de l'État. Le même constat d'engouement se remarque tout au long du trajet à Dioun-Cotonou. À Porto Novo, c'est une foule conduite par le maire Chalma Nyankoti qui a témoigné son adhésion à la volonté de Patrice Talon. Cotonou dans une plus grande ambiance. Parade impressionnante des conducteurs de taxi moto qui l'ont d'ailleurs escorté jusqu'à son domicile. L'heure tant attendue a sonné. Depuis Adjoun, nous venons d'aviser. A écrit sur sa page Facebook le ministre Alain Roula, porte-parole du gouvernement. La directrice de l'administration de l'Union progressiste a affirmé que sa formation politique attendait cette annonce. Pour l'honorable Gounou, l'annonce apparaît comme une délivrance pour les partisans du chef de l'État dont il fait partie. Nous allons nous réunir pour lancer nos troupes à l'assaut de l'électorat sans être en campagne bien évidemment. Nous allons nous organiser pour que la victoire soit de notre côté dès le premier tour. Une victoire sans faille, claire et nette, qui va montrer l'adhésion du peuple aux réformes, le réalisme du peuple face à ses réalisations, à ce qu'il est un homme concret, de parole, son courage de reparamétrer le pays. L'annonce ne surprend pas le consultant politique qui explique la manière. C'est la dernière étape, c'est le dernier moment. Il peut le faire. Et donc, le dire, c'est fini en apothéose. Ok, j'ai fait le tour des 77 communes, j'ai vu. Je vous ai écouté, vous m'avez plusieurs fois demandé de poursuivre l'aventure. Eh bien, oui, ce qu'on a entrepris, on ne peut pas le finir.
en un mandat. Il faut poursuivre le travail. La grosse question est, qui sera le vice-président? Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, Patrice Talon est maître du jeu pour le choix de son colistier. Je ne pense pas que ce soit aux officiers politiques de lui imposer un vice-président. Parce qu'il faudrait encore que UP, BR, MOEL et autres s'entendent, peut-être PRD, s'entendent pour lui donner un vice-président. Ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible. Donc il lui appartiendra, au regard d'un certain nombre d'analyses que lui-même ferait, donc de choisir. Et suite à l'annonce de sa candidature depuis Adjoron, une de nos équipes de reportage est allée sur le terrain pour recueillir les avis de quelques citoyens. On les suit. Il est à féliciter. Il peut se présenter pour son deuxième mandat. Je suis prêt pour le soutenir. Le Bénin a changé de nom. Le Bénin a changé de vue. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. Le Bénin était dans l'obscurité. Et au temps du président Patrice Talon, le Bénin a changé. Je lui tiens chapeau. Moi, je veux que Talon là, ça dit, il n'a qu'à faire 20 ans là d'abord avant de partir. Ce que le président, M. Talon a fait dans ce pays-là, c'est du jamais vu. Bon, 10 ans, et on va Talon revient, nous sommes contents. C'est celui qu'il faut pour conduire le pays. C'est Dieu même qui nous l'a envoyé. Je n'ai jamais vu ce qu'il a fait pour ce pays auparavant. Aujourd'hui, quand je passe dans des endroits, je me perds même. Il fait un très bon travail. C'est une bonne chose de se présenter au second mandat. Il a respecté le PAG. Nous avons vu qu'il a travaillé. Ce que je pourrais demander à la population, c'est d'être derrière Patrice Talon comme un seul homme afin qu'il puisse achever tout ce qu'il a entamé comme réalisation au Bénin. De côté support. Pour le deuxième mandat, nous sommes très contents. Il n'a qu'à arriver encore faire de son mieux. Son élan qu'il a commencé dans le pays, on a vu beaucoup de changements. Donc c'est ça que nous avons, c'est ça qui nous a enchantés. Notre président de la République, chez moi, il mérite le deuxième mandat. Parce qu'il il travaille dans notre pays. Je suis d'accord. Parce qu'à voir ce qu'il a entamé, vraiment, ça me plaît. Et Dieu va l'aider. Il n'a qu'à se présenter. Nous ne pouvons que l'apprécier et nous lui disons d'aller se coucher. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus meilleur que Talon au Bénin. Depuis plus de 60 et quelques années d'indépendance, nous n'avons pas encore eu un homme comme lui. Osons le dire. Il n'y a personne, il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui pourra faire face à Talon. C'est Dieu qui choisit celui qui doit diriger. Et ceux qui doivent être dirigés doivent comprendre ça. Et nous le félicitons. Et nous croyons qu'il a déjà fait les 10 ans. Et, plaise à Dieu, avec les 10 ans, nous allons réellement sortir du sous-développement. Toujours sur l'annonce de la candidature du chef de l'État, il faut dire que votre chaîne de télévision a réalisé une émission spéciale au cours de laquelle les invités de Romuald Moui ont décrypté la déclaration de Patrice Talon. Je vous invite à suivre un extrait des échanges. Lors de sa tournée de reddition de comptes à l'étape d'Adjoum, le chef de l'État a annoncé qu'il sera bel et bien en course pour la prochaine élection présidentielle. Une annonce qui vient à point nommé pour beaucoup de Béninois. Au regard de l'ampleur d'abord qu'a pris sa tournée, au regard de la sollicitation que fait le peuple, au regard de son bilan élogieux pour qu'il n'arrête pas en si bon chemin le mouvement, connaissant bien l'homme qui, bon, après plusieurs années dans les affaires, a décidé de servir son peuple. Je sais qu'à l'arrivée, il dira oui à son peuple. Le président Patrice Talon a écouté son cœur. Il a écouté son corps. Il a écouté son état d'esprit. Il a écouté ses proches, notamment Madame la Première Dame. Il a écouté ses enfants. Il a écouté ses amis. Il a écouté ses petits-enfants. Il a écouté les êtres qui lui sont chers. Et il a avisé. Le chef de l'État s'est senti sur la même longueur d'onde que ses mandants. Parce que simplement, très peu de consultants, très peu de communicants auraient parié sur le fait que le chef de l'État allait faire sa déclaration de candidature dans ces conditions-là. Et à ce moment-là... Il est désormais clair, le doute qui entourait sa candidature est levé.
s'appuyant sur certaines déclarations tenues par le président de la République. Les analyses se convergent. La dynamique, c'est que, au plan politique, désormais, nous sommes conscients que nous devons mettre au service du peuple les partis politiques. Il a laissé parler son cœur, parce que à un moment, il ne pouvait plus se contenir, il ne pouvait plus, comme il a dit, je pense que le mot a été très bien choisi, se dérober à cette tâche à laquelle les Béninois, dans leur immense majorité, l'appellent. Pour les invités de Romuald Rouy, Patrice Talon a répondu à l'appel du peuple béninois. Le président Patrice Talon a propulsé le Bénin sur la voie de la modernité à travers sa gouvernance. C'est ce qu'il a appelé la rupture. Et lorsque vous avez traversé 5 années de rupture, où les automatismes ont été mis sous boyau, vous avez les gains immédiatement. Et c'est ça qui s'observe à travers les nombreuses réalisations du président Patrice Talon et son gouvernement. Tout vient à point, mais ils savent qu'il y a une direction, ils savent qu'il y a une terre promise et qu'avec ça, nous allons pouvoir arriver à offrir un lendemain meilleur à tout un chacun de nous. D'autres sujets relatifs aux potentiels candidats au poste de vice-président et la responsabilité de la classe politique à accompagner le président de la République sont également passés en revue au cours de cette émission spéciale. La population des Agégués a reçu ce vendredi la visite du chef de l'État Patrice Talon et ceci dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Une population qui a décidé à la fin des échanges d'accompagner le président de la République dans la dynamique en cours. Karine Adenier. C'est dans une ambiance festive et avec diverses animations culturelles que la population de la cité lacustre des Agégués a accueilli ce vendredi 15 janvier 2021 Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Comme il est de coutume, dans chaque commune parcourue, le maire Marc Gandonou a, au nom de ses administrés, remercié le chef de l'État pour les grandes réalisations faites dans les Agégués avant de dresser une série de doléances. Le secteur de la pêche évolue malheureusement vers sa disparition. Nous souhaitons l'engagement du gouvernement en vue de la promotion de la pisciculture en cage flottante à travers la création d'un village aquacole. La conception d'un programme spécial pour le développement du tourisme aux Agégués comme à Ganvié, Monsieur le Président. La construction du stade municipal des Agégués. L'asphaltage des pistes de la commune. L'érection des infrastructures de lutte contre l'érosion des berges et bien entendu, Monsieur le Président, l'électrification des arrondissements de Zungamé et de Avagodji. Satisfait des réformes engagées, depuis sa prise de pouvoir en 2016, le chef de l'État affirme que le Bénin est en route pour le développement. Il n'a donc pas manqué de rassurer la population des Agégués de la prise en compte de leurs différentes préoccupations. Patrice Talon a également promis que 2021 sera l'année de l'explosion économique. La quantité, le rythme auquel ça se passe nous montre que bon, ce n'est pas dans la première phase. Choco Choco, on est dans la deuxième phase. Le constat de notre action depuis 5 ans dit Mikbego. Ça y est, le Bénin me paraît sauvé. Nous sommes en route. Nous sommes en chemin pour notre développement. Notre bilan égale notre renaissance. Ce que nous faisons, c'est l'effort de nous tous. C'est le commencement de nous tous. Ce qui se fait est de notre mérite, de notre volonté commune. La découverte et notre engagement à servir la démocratie, la liberté, la bonne gouvernance. En ce qui concerne la démocratie, la liberté et la bonne gouvernance, le chantre du nouveau départ a rappelé la nécessité de se battre afin de les inscrire dans la durée. Il faut le dire aux uns et aux autres, à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères, à nos pères, à nos camarades, aux uns et aux autres, pour que chacun comprenne que si la démocratie n'a pas suffi pour notre développement, si la liberté n'a pas suffi pour nous développer, eh bien, nous avons vu maintenant que la bonne gouvernance permet le développement. Donc, vivre bien au Bénin, être bien dans sa tête et se développer, c'est démocratie, liberté et aussi et surtout la bonne gouvernance.
Démarrée depuis le jeudi 12 novembre 2020, cette tournée de reddition de comptes entreprise par le président Patrice Talon s'est achevée ce vendredi 15 janvier 2021 par la commune d'Adjoum. Et avant sa déclaration de candidature à Adjoum, le chef de l'État était ce jeudi à Semenpodji. La commune a exprimé sa volonté de le soutenir. Suivez. Patrice Talon à Semenpodji, c'est la 7e journée de la 2e phase de sa tournée nationale de reddition de comptes. La population de cette commune frontalière avec le Nigeria accueille en masse, dans une ferveur des grands jours, le chantre du nouveau départ. En 5 ans d'exercice du pouvoir, Semenpodji a bénéficié de plusieurs réalisations du programme d'action gouvernementale, notamment la voie Djefaga Ekbe et celle de Sekandji. Occasion pour la première autorité de la commune de témoigner toute sa gratitude au nom de ses administrés, mais aussi et surtout de dresser quelques doléances en vue du rayonnement de la commune. C'est maintenant le lieu pour nous de saluer et de vous féliciter pour votre sens élevé de la parole donnée, parce que vous avez tenu parole et que ces promesses ont été effectivement réalisées. Oui, vous avez emprunté la voie que vous avez promise à la population en ces mêmes lieux. Votre appui pourrait consister en l'implantation d'un hôpital de zone à Semenpodji qui en a plus que jamais besoin. Nous souhaitons de la part du gouvernement la construction de la voie Keton-Yagbe, environ 15 km, la construction de la route Kraké-Daho, village Toré, l'achèvement de l'éclairage de la route Dja-Oode, la construction de la voie Carrefour Djefa-Podji-Misrete PK18. Tout comme certaines communes phares du Bénin, le chef de l'État nourrit beaucoup d'autres ambitions pour Semenpodji en raison de sa position stratégique entre Porto-Novo, Cotonou, le Nigeria et son économie qui repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. À cette occasion, Patrice Talon fait d'autres annonces fortes. Maintenant que nous avons commencé à avoir du courant, la zone franche sera une réalité. Avant ça, ce n'était pas possible. On ne peut pas industrialiser un pays aujourd'hui sans électricité. Pendant 100 ans, la zone franche restera dans cet état si au Bénin il n'y a pas de courant, pas d'énergie. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir que ce sera fait. Le contournement nord qui concerne Aglangandan, qui va développer toute cette zone, les études sont en cours, vous savez. Théoriquement, avant la fin de cette année, les travaux vont démarrer. L'autoroute Semen-Porto-Novo par le nouveau pont, c'est un projet qui fait partie du bilan de nos 5 ans que nous venons de passer ensemble. Le démarrage saurait tarder. Elle sera bientôt une réalité. Semen City va enfin commencer à implanter ses infrastructures au cours de cette année 2021. Le chef de l'État a également passé en revue, dans un langage de vérité, les autres réalisations du PAG opérées depuis 2016. Il martèle que nous sommes sur les rails du développement. Il faut donc maintenir le cap. Tout autre sujet à présent, cérémonie de clôture de l'atelier international virtuel sur la COVID-19 en Afrique. Une rencontre organisée par le gouvernement béninois les jeudis 14 et vendredi 15 janvier 2021. Objectif, axer les réflexions sur la riposte contre la crise sanitaire afin de sortir l'Afrique de cette situation. Reportage. La crise de la COVID-19 en Afrique, réponse sociale et microfinance, c'est autour de ce thème qu'a porté les réflexions du webinaire international tenu du 14 au 15 janvier 2021. Cet atelier virtuel vise à évaluer la stratégie de riposte à la COVID-19, d'en tirer les leçons, de définir les meilleures approches à retenir pour renforcer la résilience de l'Afrique face à la crise économique, financière et sociale. Il ressort des différentes interventions que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a été un choc généralisé sur le continent dont les impacts ont été forts. Le principal enseignement que nous retenons, c'est que la pandémie de la COVID-19, au-delà de son impact sur la configuration géopolitique du monde et les rapports de force entre les États,
représente une occasion d'innovation technologique, entrepreneuriale et sociale. La pandémie de la COVID-19 a mis en valeur ou en avant le potentiel, le génie créateur de l'Afrique en créant des biens de substitution selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Pour elle, plusieurs mesures restent à prendre malgré les initiatives déjà prises par les États et les organisations régionales et internationales pour faire face à la crise économique et sociale. Il faudrait améliorer le système d'information et de gestion en Afrique, notamment dans la constitution des bases de données numériques qui faciliterait l'identification des populations et les différents secteurs d'activité dans lesquels elles opèrent. Il faudrait plus travailler dans la promotion de la protection sociale en Afrique. Il faut opérer un changement de paradigme en faveur du financement des micro, petites et moyennes entreprises et des ménages vulnérables comme moteur de croissance. Il y a lieu également de favoriser les échanges commerciaux entre les pays africains. Il y a lieu également de soutenir davantage le secteur de la microfinance dans la gestion de la crise de la Covid et la relance de l'économie au regard du rôle important que celui-ci joue dans l'inclusion financière de la population. Les panélistes ont jugé digne cet atelier international virtuel, riche en échanges, et profitent de l'occasion pour remercier les initiateurs. Je voudrais remercier énormément tous les panélistes, les participants et les modérateurs et les organisateurs de cet atelier très, très enrichissant. J'aimerais remercier tous les participants à notre panel pour la clarté et la concision des exposés et surtout l'enrichissement que chacun de nous a pu tirer des exposés. Je vous remercie. Il est attendu des panélistes un rapport pouvant aboutir à venir à bout des affres de la COVID-19. On parle à présent de la commémoration ce jour du 44e anniversaire de l'agression du Bénin par des mercenaires. Malgré le temps passé, l'émotion était encore vive ce matin lors du dépôt de gerbes à la place des martyrs de Cotonou. C'était en présence du chef-major général des forces armées, Elia Djiran y était. Sonnerie aux morts, dépôt de gerbes et recueillement à la place du souvenir en mémoire des valeureux enfants mort dans l'agression du 16 janvier 1977. Le chef d'état-major général des forces armées, parents de victimes, se souviennent encore des martyrs tombés ici au champ de bataille en défense contre les mercenaires, amenés il y a 44 ans. En réalité, ce sont nos martyrs. Et qui parle de martyrs, cela signifie qu'ils sont morts pour une raison, une cause ou une foi. Et pour le souvenir, nous le faisons pour pouvoir rappeler ces faits qui sont déjà connus, pour que cela ne soit pas oublié d'une part et que la génération montante puisse se rappeler du courage, de l'abnégation des Béninois qui se sont battus pour défendre notre territoire, qui est notre propriété, qui est notre chose commune. Composé de 7 victimes, reconnues notamment des militaires, paramilitaires et des civils, le chef d'état-major général rappelle que ces illustres disparus ont défendu au prix de leur vie la patrie. Le Bénin a été agressé par ce que nous appelons les ennemis extérieurs qui ne partagent pas la même idéologie politique. L'État, dans le temps, s'est occupé des gens, des parents de ceux qui sont tombés, qui ont pu être recensés. La douleur reste encore vive, 44 ans après les tragédies de cet événement. On est arrivé pour le dépôt de gerbes, ça fait 44 ans aujourd'hui. Mais toujours est-il dit que nous ne sommes pas contents de comment on traite nos papas. On était petits, ils nous ont laissés orphelins. On a grandi, on a fait tout de nous-mêmes. C'est à 20 ans, après 20 ans qu'on nous a indemnisés. Et tout le monde n'a pas eu, même les bamboutiers n'ont pas eu leur argent. Aujourd'hui encore, et ceci comme chaque année, le Bénin pleure les martyrs du 16 janvier 1977. Un hommage mérité à l'honneur de ces valeureux combattants. Et après la cérémonie, quelques enfants des victimes ont partagé avec nos reporters leurs appréciations. On les suit. N'importe comment, même si je suis arrêtée ici, je regarde en haut que c'est mon papa qui est en haut comme ça et je pleure tous les jours. Même aujourd'hui,
Je n'ai pas dormi jusqu'à ce matin. Arrivé aussi ici, j'ai pleuré parce que j'étais petit, j'ai 6 ans. Mon petit frère a 9 mois. Je sais que mon papa est parti, il m'a laissé pendant 44 ans. Et on est là, on demande quelque chose, on ne nous dit rien. Moi, je n'ai rien à dire, je laisse tout à Dieu et Dieu va payer le reste. C'est une histoire que tous les enfants du Bénin doivent connaître. On doit écrire ça. Ce qui s'est passé, les films que les gens montrent à la télé, ce n'était pas ça. Puisque nous, on était les premiers le jour-là. Convi était venu nous partager les masses 36. Hein, le colonel Convi. Moi, j'ai pris FLG le jour-là. Bon, FLG avec les mercenaires, un là, l'autre là, ils sont 4-4. Quand ils entendent le MAS 36 ici, ben, ils rafalent tout. Donc nous ne pouvions rien. Bon, Dieu a fait, les Coréens sont à la présidence. Ce sont ces Coréens qui nous ont rachetés. C'est eux qui ont fait que les mercenaires n'ont pas pu. Ils ne savaient pas qu'il y avait la télévision ici. Ils ne savaient pas. Sinon, c'est là ils allaient prendre notre pays. C'est sur ces mots que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Nos différentes plateformes digitales sont toujours disponibles pour vous recevoir. Le site internet www.etelebene.com, notre chaîne YouTube et notre page Facebook avec les identifiants ETélé Bénin. Passez une excellente soirée en notre compagnie.